Bonsoir mesdames, bonsoir monsieur, merci pour votre fidélité une fois de plus encore aux médias Solutions et nous sommes encore là pour cet autre rendez-vous de l'heure de solution. Vous le savez, pendant une heure on aborde donc des thématiques autour des inquiétudes, autour des questionnements, autour des problèmes vécus au quotidien. On le fait avec vous, vous êtes bien des participants de cette émission, l'heure de solution, vos avis comptent. Alors, vous retrouverez cette émission 2 fois la semaine, lundi, mercredi à partir de 20h30, la rediffusion mardi 18h20, samedi 12h30, 20h30 et dimanche 9h, 21h. On l'a dit. On va aborder encore un autre point toujours concernant le mariage. Maintenant, une autre question. Faut-il se fier aux rêves de quelqu'un d'autre nous concernant? Vous pouvez réagir donc à la question. Vous utilisez le numéro pour le faire 672 05 01 01 ou alors vous utilisez l'autre ligne 687 04 98 12. Vous avez également une adresse email disponible solution@compassionglobal.org pour faire parvenir également vos réactions. Vous avez le lien solutiontv.myl2mr.com qui vous permet de connecter sur Solution TV, suivre nos programmes juste à partir de votre tablette ou de votre smartphone. On accueille encore sur ce plateau une fois de plus ce soir l'homme de Dieu, l'apôtre Samuel Tactu. Bonsoir apôtre. Bonsoir Franck Eddy, mesdames et messieurs, bonsoir, que la paix du Seigneur soit avec vous. Très bien. Après donc avoir abordé la question, comment est-ce qu'il faut s'appuyer sur les rêves qu'on a eus pour se marier? On va aborder un autre point également, toujours sur le mariage. Faut-il se fier aux rêves de quelqu'un d'autre nous concernant? Voilà, donc on va vous permettre de suivre ces avis sur la question. On revient juste après. Quand on rêve, on a plusieurs manières d'interpréter nos rêves. Puis il y a d'autres gens qui rêvent, ils interprètent. Parfois ça arrive, mais selon moi, c'est pas quelque chose que tu dois pas te baser sur ça. Il peut y avoir par exemple certaines circonstances qui t'ont poussé. Genre peut-être qu'il a rêvé que ton petit ami vous êtes marié. En Afrique, on peut comprendre ça. Tu peux te dire que peut-être ça peut donner. Quelqu'un peut se baser sur ça. Bon, là, on voit déjà qu'il y a quand même des rapprochements. Tu es déjà avec la personne en couple. Quelqu'un rêve, comme chez nous, on dit que c'est déjà assez bon signe. Donc ça peut marcher. Mais si c'est quelque chose qui est peut-être lointain, on ne peut pas rapprocher ça. Bien sûr, comme je dis, on interprète souvent ça comme ça. Donc, à partir de ce thème que vous venez de nous exposer, moi en tant que jeune, je peux dire oui, j'accepte. Il y a aussi de bons rêves. On peut dire non. Il y a quelque chose que j'ai rêvé en tant qu'un parent ou un ami quelconque, ou bien donc une conjointe quelconque, et te dire que non, j'ai rêvé que tu auras une fille quelque part. Et ça peut être un bon rêve. Moi, je suis tellement pour ces rêves. Si c'est mon fils, je vais faire cette proposition à mon fils. Ensemble, dès que mon fils va voir cette fille, on va prendre un peu du temps pour l'étudier. Vous voyez que le mariage, c'est un risque où il ne faut pas se précipiter parce qu'il faut absolument se marier. Pour se marier, il faut d'abord rencontrer cette personne. Mon fils, je peux le conseiller que bon, j'ai rêvé, cette fille, j'aimerais que tu l'épouses. Et je voulais que tu la rencontres. On rencontre cette fille, on lui pose le problème. Et ce n'est pas forcément que lorsque tu as rencontré, tu as rêvé sur une fille, que forcément cette fille va accepter qu'elle peut épouser ton fils. C'est pour cette raison qu'il faut que tu rencontres ton fils, que tu lui présentes cette fille et que tu demandes à cette fille, que tu poses le problème à cette fille. En ce moment, tu auras son sentiment. Et c'est peut-être aussi que c'est le Seigneur qui te dévoile cela. Ce n'est pas exclu. Donc, c'est aussi possible. Si quelqu'un veut voir, il me dit qu'il a fait un rêve, que j'ai écouté une amie, une personne, quelqu'un, savoir ses comportements. Bon, s'il me dit déjà ça, on va me pousser à aller vers cette personne-là, chercher un peu à la pour voir ses habitudes, si réellement il pourrait épouser. Moi, c'est un peu ça. Mais c'est un peu difficile. Mais c'est sur le champ qu'on va par rapport au comportement de la personne qu'on apporte, on va savoir si c'est possible. Si tu as une personne qui vient me dire qu'il a rêvé que je me suis marié avec telle personne, avec une telle fille, moi, premièrement, je ne crois même pas. Puisque la personne peut juste venir, essayer peut-être de sonder pour savoir ce que je demande par rapport à la personne. Donc,
je ne peux pas accepter, et je ne peux pas croire. Et même si il fallait que je croie, je ne peux pas me mettre avec la chose. Je ne peux pas accepter. De retour sur le plateau de Solutions TV, vous les avez suivis. Ceux-là qui ont abordé le thème et qui ont également répondu à la question. On revient donc à vos hommes de Dieu avec cette préoccupation. Est-il possible de se fier aux rêves de quelqu'un d'autre nous concernant? Un tiers, Oui, qui a donc eu un rêve nous concernant, notamment notre mariage. Comme je l'ai dit dans la précédente émission, il s'agit de qui? Qui est cette personne? Parce que nous avons parlé de Daniel. Daniel était un jeune homme qui s'était consacré à l'Éternel. La Bible, on l'a vu dans Daniel 1, verset 8, comment il avait refusé de se souiller avec les mains du roi. C'est-à-dire qu'il avait refusé la facilité. Il avait refusé le confort que tous les autres hommes, tous les autres garçons de son âge, n'est-ce pas, appréciaient, aimaient, en dehors bien sûr de ses trois amis, Shadrach, Meshach et Abednego, qui eux aussi avaient décidé, n'est-ce pas, de ne pas se livrer à cette vie-là, de ne pas manger les repas du roi et boire de son vin. C'est très important. Donc, ils avaient pris une décision qui était, j'allais même dire, sacrificielle, à cause d'un but, à cause d'un objectif. Leur engagement qui consistait à servir l'Éternel. Donc, c'était des jeunes gens crédibles, des jeunes gens fidèles. Et c'est très important. On doit s'intéresser, n'est-ce pas, à la personne qui vous parle du rêve qu'il a eu vous concernant. Il s'agit de qui? Parce que dans la Bible, on a même des cas, des gens qui... Et quand je parle de rêve, je vous ai dit la dernière fois que je préfère parler de révélation. De révélation. Alors, je vais prendre un exemple. Dans 1 Roi chapitre 13. 1 Roi chapitre 13, parce que quelqu'un, il s'agit de deux personnes, appelées dans le même ministère. La première jeune, mais la deuxième étant plus âgée. C'était le ministère prophétique. Et ce qui s'est passé est horrible. Et chaque fois, c'est avec beaucoup d'émotion que je lis cette histoire dans la Bible. Nous sommes dans 1 Roi chapitre 13. Nous allons commencer à partir du verset 1 et nous allons continuer. Voici un homme de Dieu arriva de Juda à Bethel par la parole de l'Éternel pendant que Jéroboam se tenait à l'autel pour brûler des parfums. Il cria contre l'autel par la parole de l'Éternel et il dit: Autel, autel, ainsi parle l'Éternel. Voici, il naîtra un fils à la maison de David. Son nom sera Josias, il immolera sur toi les prêtres des olieux qui brûlent sur toi des parfums, et l'on brûlera sur toi des ossements d'hommes. Et le même jour, il donna un signe en disant: C'est ici le signe que l'Éternel a parlé. Voici, l'autel se fendra, et la cendre qui est au-dessus sera répandue. Lorsque le roi entendit la parole que l'homme de Dieu avait criée contre l'autel de Bethel, il avança la main de dessus l'autel en disant: Saisissez-le. Et la main que Jéroboam avait étendue contre lui devint sèche, et il ne put la ramener à soi. Alors, qui était Jéroboam? Jéroboam était le roi d'Israël. Ce Dieu qu'il avait choisi, il avait établi, n'est-ce pas, sur ce trône. Mais Jéroboam s'est corrompu. Jéroboam est allé vers des faux dieux. Et voilà que Dieu envoie un prophète, un jeune prophète de Juda, pour aller affronter Jéroboam le jour de la fête nationale, qui était une fête, n'est-ce pas, dédiée aux faux dieux. Il a donc envoyé l'affronter à cet hôtel-là, parce qu'il était en train d'y faire des sacrifices. La Bible dit qu'il est parti par la parole de l'Éternel, par une révélation de Dieu. Alors, il arrive, il réussit à faire ce qu'il était appelé à faire. Jéroboam a voulu qu'on l'attrape, n'est-ce pas, qu'on le saisisse et pour le châtier. Mais la main que Jéroboam avait étendue contre lui devint sèche. C'est Dieu qui est en train d'agir. Dieu démontrait là que ce jeune homme a été envoyé par moi. Alors, qu'est-ce qui va se passer plus tard? Le roi va implorer, n'est-ce pas, la miséricorde divine via, n'est-ce pas, au travers de ce
jeune homme, ce jeune prophète, qui va implorer l'Éternel. Et l'Éternel va restaurer le bras de Jéroboam. Alors, il va le convier à manger dans sa maison. Verset 7 et suivant. Le roi dit à l'homme de Dieu, « Entre avec moi dans la maison, tu prendras quelque nourriture et je te donnerai un présent. » L'homme de Dieu dit au roi, « Quand tu me donnerais la moitié de ta maison, je n'entrerai pas avec toi. Je ne mangerai point de pain et je ne boirai point d'eau dans ce lieu-ci. Car cet ordre m'a été donné par la parole de l'Éternel. Tu ne mangeras point de pain et tu ne boiras point d'eau et tu ne prendras pas à ton retour le chemin par lequel tu seras allé. » Alors, vous voyez, je parlais du caractère de la dernière fois. Et j'ai l'habitude de dire que l'onction sans caractère, c'est la catastrophe. Humainement, c'est un privilège d'être invité à la table du roi. Et non seulement ça, le roi lui avait promis des présents. Mais c'était un roi corrompu, sa table donc était corrompue. Or, Dieu avait donné des instructions claires à ce jeune prophète. Tu ne mangeras pas là-bas, tu ne boiras pas d'eau. Et c'est ce qu'il va dire au roi. Donc il respecte clairement, totalement les instructions divines qu'il a reçues. Parce que c'était un homme intègre. C'est très important. La fidélité, la loyauté, l'intégrité dans le service de Dieu, dans notre marche en tant que chrétien. Ça ne concerne pas seulement l'apôtre, le prophète, l'évangéliste, le pasteur, le docteur. Non. Ça concerne tous ceux qui s'engagent à suivre le Seigneur. Chacun doit être intègre là où il est. Mener une vie, n'est-ce pas, d'intégrité. Alors, il va résister au roi. Mais qu'est-ce qui va se passer après? Et c'est ça qui est, oh mon Dieu, pathétique. Verset 11 et suivant. Or, il y avait un vieux prophète qui demeurait à Béthel. Ses fils vinrent lui raconter toutes les choses que l'homme de Dieu avait faites à Béthel ce jour-là et les paroles qu'il avait dites au roi. Lorsqu'ils en eurent refait le récit à leur père, il leur dit, « Par quel chemin s'en est-il allé ?» Ses fils avaient vu par quel chemin s'en était allé l'homme de Dieu qui était venu de Juda. Et il dit à ses fils, « Scellez-moi l'âne. » Ils lui scellèrent l'âne et il monta dessus. Il alla près l'homme de Dieu et il trouva assis sur un térébinthe. Il lui dit, « Es-tu l'homme de Dieu qui est venu de Juda ?» Il répondit, « Je le suis. » Non. Donc la Bible dit, ce n'est pas parce qu'il manquait de prophètes en Israël. Mais il y avait un, la Bible l'appelle le vieux prophète, qui était corrompu, qui s'est laissé corrompre par Jéroboam le roi, par ses présents, par les honneurs, par les biens matériels, par l'argent. Alors Dieu était obligé de déplacer un prophète de Juda pour aller affronter Jéroboam sur son autel. Par révélation, bien sûr. Mais voilà le vieux prophète qui apprend. Nous sommes en train de parler de la personne qui va vous donner le message, qui va vous dire qu'il a eu un rêve vous concernant. Qui est-elle? Et nous sommes ici en train de nous intéresser à ce vieux prophète. Il va lui dire, oh, c'est toi le jeune prophète? Le jeune prophète lui dit, oui, c'est bien moi. Pourquoi il l'a rattrapé? Il l'a rattrapé parce que, et que faisaient d'ailleurs ses fils à cet endroit-là, proche de Jéroboam, qui était en train de faire des sacrifices diaboliques, parce qu'eux-mêmes étaient corrompus. Donc ils soutenaient un trône corrompu, injuste, diabolique. Et maintenant ils veulent rattraper ce jeune homme qui vient réussir là où lui il a échoué. Et c'est très important. Il y a des gens qui sont à l'église, mais leur vie n'a été qu'une vie d'échec. Pas parce que Dieu ne veut pas les bénir, parce qu'ils n'ont pas été loyaux, ils n'ont pas été honnêtes, ils n'ont pas été fidèles avec Dieu. Et ils sont nombreux à prétendre avoir des révélations. Donc quand on parle des révélations, il faut s'intéresser, n'est-ce pas, à la vie du porteur de cette révélation. C'est important. Il y a des gens qui, même à l'église, Dieu les utilise et le diable les utilise puissamment pour égarer, pour créer la confusion. Il y en a, quand ils vous parlent de leur révélation, ils en ont tellement. Mais leur vie même ne change pas. Oui,
Avec Dieu, nous allons de gloire en gloire. Donc quelqu'un qui est sincère, qui marche fidèlement avec Dieu, on doit voir la transformation dans sa propre vie. Et ce sujet est d'autant plus important parce que beaucoup se laissent égarer par de telles personnes dans les églises. Et quand on les découvre dans telle église, ils vont dans telle autre. Et parfois ils réussissent à attirer certains faibles, n'est-ce pas? Certaines personnes mal affermies avec elles. Parce que c'est vrai, depuis 2000, Dieu nous a dit que nous sommes entrés dans une saison apostolique et prophétique. Ça, c'est de façon mondiale. À 3 conférences différentes, à des lieux différents, Dieu l'a dit. Il l'a dit à Port-Harcourt, il l'a dit à Johannesburg, il l'a dit à Cape Town. Il y avait des serviteurs de Dieu qui venaient du monde entier. J'ai eu le privilège d'être à une de ces conférences-là. Donc nous sommes dans une saison apostolique et prophétique. Et le diable, le sachant, lui aussi suscite des chants. Pas ailleurs, mais au sein de l'Église. Il y en a qui véritablement ont cet appel, mais ils ne prennent pas le temps, n'est-ce pas, d'être formés, d'arriver, n'est-ce pas, à maturité. Il y a une phase de maturation. C'est très important. Parce qu'ils ont eu 2-3 miracles, parce qu'ils ont eu 2-3 révélations. Et directement, ils doivent devenir pasteurs. Directement, ils doivent devenir prophètes internationaux. Il y a même les méga prophètes. Il y a toutes sortes de titres aujourd'hui. Et c'est pourquoi les chrétiens doivent eux-mêmes, chacun en ce qui le concerne, méditer cette parole et être solidement implantés dans la foi. C'est important. Sinon, on va vous raconter des choses à dormir debout. Et tout cela dans un but le plus souvent pécuniaire, la recherche d'argent. Mais ces gens ne vont pas chez n'importe qui. Ils ne vont pas chez n'importe qui. Vous allez à Batibo, vous n'allez pas les trouver. Vous ne les trouverez pas à Kolofata. Ils vont tuer des endroits où ils peuvent gagner l'argent. Ils choisissent, ils ciblent des personnes. Donc il faut faire très attention. Pendant la dernière émission, nous avons parlé de Siméon, nous avons parlé de Corneille, qui étaient des personnes pieuses. Des personnes dont la réputation était établie. Il faut faire très attention. On doit éviter d'écouter des personnes confuses. On doit voir le produit de la parole de Dieu dans la vie de la personne. Parce que Jésus a dit dans Jean 15, « Je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi, qui ne produit pas de fruits, elle fait quoi? Il est retranché. » C'est la parole de Dieu. Donc si on marche fidèlement avec Dieu, il y aura des fruits dans notre vie. Mais seulement dans cette saison, n'est-ce pas, cette ère apostolique et prophétique, beaucoup ne cherchent que les prophéties. Je prophétise. Mais j'ai l'habitude de dire aux gens que les prophéties à elles seules ne suffisent pas. Je connais des gens qui ont reçu des prophéties claires, mais n'ont pas obéi. N'ont pas réussi et tournent en rond. Il y en a même qui ont quitté ce monde sans avoir accompli ces prophéties. Donc nous devons faire très très attention avec les révélations. Dieu donne une révélation, c'est pour un but. Et le but, c'est l'avancement de son royaume. Ce n'est pas les poches personnelles, les poches d'un individu. Ce n'est pas pour la gloire d'un homme. Non. C'est pourquoi nous devons faire très attention avec le showbiz. N'est-ce pas? Il y a un genre d'acteurs qui opèrent aujourd'hui dans le corps de Christ. On doit avoir la maturité spirituelle pour les identifier et éviter de tomber dans leur piège. Ce que je dis, ce n'est pas seulement pour le Cameroun. Je voyage dans le monde et je rencontre ces gens-là. Donc nous devons faire très attention. Donc voilà le jeune homme de Dieu qui est rattrapé, n'est-ce pas, par le vieux prophète. Mon Dieu, mon roi. Et quand la Bible parle de vieux prophète, ne voyez pas l'âge. Vieux ici, c'est quelqu'un qui était déconnecté de Dieu. C'est quelqu'un qui était corrompu. Mon Dieu. Pour raccourcir la lecture, verset 16 et suivant. Mais il répondit, je ne puis ni retourner avec toi, ni entrer chez toi. Prenons le verset 15. Oui. Alors il lui dit, viens avec moi à la maison et tu prendras quelque nourriture.
Mais il répondit, je ne puis ni retourner avec toi, ni entrer chez toi. Je ne mangerai point de pain, je ne boirai point d'eau avec toi en ce lieu-ci. En ce lieu-ci, la Samarie est un lieu terrible. Bethel, oh mon Dieu, c'est un hôtel diabolique qui avait été bâti là-bas. Au même endroit où Abraham et Jacob avaient bâti des hôtels. Maintenant, c'est le diable qui régnait là-bas. Et Dieu lui a dit, cet endroit est dangereux pour toi. Et c'est pourquoi les instructions divines, il faut faire très attention. Ce n'est pas parce que vous avez les dons que vous allez négliger les instructions de Dieu. Il sait pourquoi il les donne. Allons-y. Car il m'a été dit par la parole de l'Éternel, tu n'y mangeras point de pain et tu n'y boiras point d'eau, et tu ne prendras pas à ton retour le chemin par lequel tu seras allé. C'est clair, verset 18. Et il lui dit, moi aussi je suis prophète comme toi, et un ange m'a parlé de la part de l'Éternel et m'a dit, ramène-le avec toi dans ta maison, et qu'il mange du pain et boive de l'eau. Il lui mentait. Il lui mentait. Je suis prophète comme toi. Oui, il était prophète, mais un prophète corrompu. Il faut faire très attention. C'est pourquoi la Bible déclare, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Il y a des gens qui ont bien commencé, mais pendant leur parcours, pour une raison, pour une autre, parfois c'était des persécutions, ça a été un passage par le désert, ils n'ont pas voulu supporter et ils ont cédé à la facilité. Et ces gens-là connaissent la parole de Dieu, ils peuvent la réciter, mais ces personnes aussi peuvent s'avérer être dangereuses. On les retrouve dans le corps de Christ, dans l'Église, pas seulement au Cameroun, en Afrique, dans le monde entier. Et ces personnes savent reconnaître ce que Dieu a appelé. Ceux qui sont dans une phase d'ascension. Et ils font tout pour se rapprocher d'eux. Je me souviens, cela quelques années, j'avais commencé l'émission Solutions dans une radio sœur, n'est-ce pas, l'aînée des radios chrétiennes à Douala. Et ce que Dieu faisait était extraordinaire. Et j'animais à l'époque le premier réseau d'intercession avant la maison de prière du Cameroun. Et il est venu à une de ces réunions un dimanche soir, c'était le premier dimanche du mois, parce qu'à l'époque on le faisait le premier dimanche du mois, l'après-midi. À la fin de la réunion, il me dit, oh vraiment, homme de Dieu, j'apprécie ce que Dieu fait dans ta vie. Vraiment, tu es jeune, je vois, écoute, je voudrais t'inviter à une conférence en France. J'ai parlé de toi, il faut que tu ailles là-bas. J'ai dit, mon Dieu. Il me dit, j'ai les invitations. C'est un milieu, je vais souvent, mais je sens que je dois t'amener. Je lui dis, ok, donne-moi quelque temps pour parler. Alors, je dois vous dire, ça n'a pas fait une semaine. Et un pasteur est venu avec ce message sur le vieux prophète. Il m'a vu, il a commencé à parler pendant qu'on échangeait. Parce que, vous savez, en tant que chrétien et en tant qu'homme de Dieu, vous devez être attiré par des gens qui vous édifient par la parole. Pas par les commérages, pas par la calomnie. Alors, ce sont de telles personnes qui m'attirent. Et puisque ce jour on échangeait, il a parlé de sa méditation. Et c'était ce passage. Les vieux prophètes, oh, ils savent identifier maintenant. Même aujourd'hui, ils savent identifier les jeunes que Dieu veut utiliser. Parfois, ils les invitent, hein, ils veulent les avoir mangés pour manger avec eux. Ils veulent les inviter à des forums, même à des conférences. L'Esprit de Dieu me dit, tu m'as posé une question de savoir, voilà la réponse. Voilà la réponse. J'ai refusé. J'ai refusé. Nous avons parlé de Daniel qui avait refusé de se souiller en mangeant les mets du roi et en buvant son vin. Alors, ce que j'ai dit là, c'était 2003-2004. Et vous savez, pour les Africains, ils sont heureux, n'est-ce pas, d'être invités en Europe à une conférence. Et c'est pourquoi je dis qu'il faut faire très attention. Dieu prépare chacun. Alors, ce qui était terrible, c'est que j'avais dit non, j'avais pris des distances par rapport à lui. Et comme l'émission que je faisais à l'époque à la radio, le mercredi, et c'était, on appelait directement. Un jour, il a appelé directement.
pour m'embarrasser. Il m'a embarrassé avec 2 questions. Après, je lui ai dit, fais très attention. Toi qui parles, je reconnais ta voix. Je ne veux pas te dire ce qui t'arrivera. Mais je souhaite que tu cesses. Et ce que Dieu m'avait dit lui est arrivé. Je ne veux pas entrer dans les détails. On doit faire très attention. Très attention. Parce que on est très vigilant quand l'ennemi vient de l'extérieur. Mais il peut être à l'intérieur, parfois même très proche. Le diable, quand il ne réussit pas de loin, il infiltre. Donc il y a des gens qui ont bien commencé avec le Seigneur, mais ils sont corrompus. Maintenant, ils sont au service du diable dans le corps de Christ. Il faut faire très attention. Très, très attention. Parce qu'ils ont toujours le titre, ils connaissent la Bible, ils ont la Bible dans leur tête. Donc, ils peuvent arriver à séduire les gens. Ils peuvent parler bien. Des personnes qui ne sont pas affermies, n'est-ce pas, n'arriveront pas à identifier, à discerner. Et c'est très important. La sagesse a pour siège le discernement. Nous l'avons vu, n'est-ce pas, dans Proverbe 8, verset 12. Le discernement. Tout chrétien doit prier pour le discernement. Et ce n'est pas seulement prier. On doit avoir une vie de méditation de la parole et de prière, n'est-ce pas, soutenue. Ça va nous aider parce que le Saint-Esprit, à un moment de vous dire, ça là, la voix que tu entends est belle, elle est suave, mais le fond est mauvais. Le Saint-Esprit va l'exposer. Ah oui. Alors, nous voilà, il dit qu'il est prophète comme lui. Mais la Bible déclare qu'il lui mentait. Il lui mentait. Alors, quelle révélation pouvez-vous recevoir d'un menteur? C'est le diable qui est le père du mensonge. Donc, il n'était plus un prophète de l'Éternel. Il était un serviteur du diable. Voilà la vérité. Voilà la vérité. C'est pathétique, hein, ce que je dis. Parce que j'ai rencontré des gens pleurer, notamment en matière de mariage. Il y avait une histoire, on m'a raconté, qui s'est déroulée dans une église à Yaoundé il y a plus de 20 ans. Un jeune homme qui est venu se confesser un jour, il pleurait. Pourquoi? Parce que son ami lui avait dit, écoute, je vais épouser telle jeune fille. Mais s'il te plaît, à la nuit de prière, il faudra prophétiser. Et il s'est bien prophétisé. L'Éternel déclare, oui, telle est ta femme, telle est ta femme, telle est ta femme, telle est ta femme. Et la jeune fille s'est engagée dans ce mariage. Or, ce jeune homme était un monstre. Et son ami qui avait vu la fille souffrir, il n'en pouvait plus. Il a confessé publiquement ce qu'il avait fait. Donc, se marier seulement parce qu'on a eu un songe. Quelqu'un va dire qu'il a rêvé, que voilà, il faut faire très, très attention. Chacun doit se tourner vers Dieu. Le Jésus qui nous a sauvés, il nous a sauvés pour un but. Et notre salut a été acquis. C'est un grand prix qu'il a payé. Donc nous devons faire très attention. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Ce vieux prophète ne craignait plus Dieu. Il vivait par rapport au bien de ce monde. Ses enfants avec. Mais le voilà qui va poser un acte terrible dans la vie d'un jeune homme de Dieu, n'est-ce pas, qui manquait d'expérience. Oh mon Dieu, mon roi, cette histoire est pathétique. Oh Jésus. Verset 19 et suivant. L'homme de Dieu retourna avec lui, et il mangea du pain et but de l'eau dans sa maison. Comme ils étaient assis à table, la parole de l'Éternel fut adressée au prophète qui l'avait ramené. Et il cria à l'homme de Dieu qui était venu de Juda. Ainsi parle l'Éternel. Parce que tu as été rebelle à l'ordre de l'Éternel et que tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel ton Dieu t'avait donné, parce que tu es retourné et que tu as mangé du pain et bu de l'eau dans le lieu dont il t'avait dit, tu n'y mangeras point de pain et tu n'y boiras point d'eau, ton cadavre n'entrera pas dans le sépulcre de tes pères. Et quand le prophète qui l'avait ramené eut mangé du pain et qu'il eut bu de l'eau, il scella l'âne pour lui. L'homme de Dieu s'en alla et il fut rencontré dans le chemin par un lion qui le tua.
Son cadavre était étendu dans le chemin, l'âne resta près de lui et le lion se tint à côté du cadavre. Vous voyez ça? Cette fois-là, Dieu lui a encore parlé, c'était pour juger maintenant le châtiment qu'il prononçait sur ce jeune homme qui n'a pas été fidèle. Parce que c'est Dieu qui lui a parlé, mais le vieux prophète dit qu'un ange de Dieu lui a aussi parlé. Alors, si on parle en termes d'hiérarchie, entre la voix de Dieu et la voix d'un ange, laquelle passe en premier? La voix de Dieu. La voix de Dieu. Mais il était un jeune. Il a regardé la barbe de ce vieux prophète, sa barbe blanche, ses cheveux blancs. Il lui mentait. C'est pourquoi on a besoin du Saint-Esprit. On doit communier avec lui. On doit l'interroger face à certaines situations. Et savoir attendre, n'est-ce pas, de lui. Alors, le lion qu'il a tué n'était pas affamé. Il ne l'a pas dévoré. Le lion est resté là. C'était le châtiment divin. C'est pourquoi c'est risquant aussi de servir Dieu. Les gens doivent le savoir. C'est risquant. Vous pouvez bien commencer, mais quelqu'un vous déroute en tenant la Bible comme vous. Oui, on doit faire très attention. Oh mon Dieu. Il y a des exemples que je peux vous donner où quelqu'un peut avoir une révélation concernant quelqu'un d'autre. Allons dans 2 Rois. 2 Rois, dont chapitre 8, prenons les versets 9 et 10 pour commencer. Hazaël alla au-devant d'Élisée, prenant avec lui un présent tout ce qu'il y avait de meilleur à Damas, la charge de 40 chameaux. Lorsqu'il fut arrivé, il se présenta à lui et dit, « Ton fils Ben-Hadad, roi de Syrie, m'envoie vers toi pour dire, guérirai-je de cette maladie? Élisée lui répondit, va, dis-lui, tu guériras. Mais l'Éternel m'a révélé qu'il mourra. Ah, alors, il avait combien de chameaux? 40. 40 chameaux. Vous me dites la charge de 40 chameaux. Le type de bien, le type de marchandises, le type de produit pour aller voir le prophète. Il voulait avoir savoir la volonté de Dieu quant à sa maladie. Élisée va répondre, dis-lui qu'il va guérir. Mais l'Éternel m'a révélé qu'il mourra. Ah, et tout ne s'arrête pas là. Nous sommes à quel verset là maintenant? Verset 11. Verset 11, allons-y. L'homme de Dieu arrêta son regard sur Hazaël et le fixa longtemps, puis il pleura. Hazaël dit, pourquoi mon Seigneur pleure-t-il? Et Élisée répondit, parce que je sais le mal que tu feras aux enfants d'Israël. Tu mettras le feu à leurs villes fortes, tu tueras avec l'épée leurs jeunes gens, tu écraseras leurs petits-enfants et tu fendras le ventre de leurs femmes enceintes. Hazaël dit, mais qu'est-ce que ton serviteur, ce chien, pour faire de si grandes choses? Et Élisée dit, l'Éternel m'a révélé que tu seras roi de Syrie. Ah, l'Éternel m'a révélé que tu seras roi de Syrie. La Bible dit qu'il a regardé comment? Attentivement. Pendant un temps. Et pendant qu'il le regardait, ce n'était pas les yeux physiques, c'était les yeux spirituels. Il a eu la révélation. Hazaël qui était le serviteur du roi malade. Donc c'est lui qui allait prendre la place de son maître. Mais voilà comment il devait traiter Israël. De façon cruelle. Dieu le lui a révélé. Donc c'est possible de recevoir une révélation d'un vrai homme de Dieu, d'un enfant de Dieu, d'un chrétien qui vit conformément à la parole de Dieu, qui est fidèle à Dieu. N'oublions pas ce passage de Job 33, n'est-ce pas, nous avons lu, que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Dieu peut même utiliser un enfant. Mais parce que vous êtes habitué à communier avec Dieu, vous reconnaissez la voix de Dieu. Dieu peut utiliser ce que nous pouvons appeler un concours de circonstances, mais vous reconnaissez Dieu dans ça. Dieu peut dire la pluie, le vent, le tonnerre, la foudre, vous reconnaissez que c'est Dieu. À cause de votre relation avec Dieu. C'est très important. C'est pourquoi j'enseigne et j'insiste sur le fait que chaque chrétien doit développer une relation, n'est-ce pas, intime avec son Créateur. Ah oui,
Voilà ce qui est arrivé. Mon Dieu, mon roi, Jésus-Christ de Nazareth. La suite. Azaël quitta Élisée et revint auprès de son maître qui lui dit, « Que t'a dit Élisée ?» Et il répondit, « Il m'a dit, tu guériras. » Le lendemain, Azaël prit une couverture qu'il plongea dans l'eau et il l'étendit sur le visage du roi qui mourut. Et Azaël régna à sa place. La prophétie s'est accomplie. C'était un saint homme de Dieu. Une autre préoccupation, est-ce qu'un rêve qui concerne les gens qui vivent déjà en couple est pertinent? Un rêve. Quoi, pour le mariage? Mais ils sont déjà mariés. Ils sont déjà mariés. Non mais, ils sont déjà mariés. Je le dis. Et dans le ministère de la délivrance, c'est tellement clair. J'ai eu des cas, et notamment avec les femmes, parce que la grande majorité ce sont des femmes dans ce cas que je vais citer. C'est-à-dire qu'elles ont connu un homme, peut-être pendant leur adolescence ou même leur jeunesse. Elles se sont même mariées. Des années après, un jour pendant la délivrance, parce que les niveaux d'onction, il y a le niveau de feu. Le feu descend, bang, la femme, ça la prend. La voix de l'homme là commence à retentir. Et comme elle n'est pas consciente, ah, elle a à moi, elle a à moi. Comment elle a toi? Elle a à moi, elle a à moi. Elle avait promis qu'elle a à moi, elle a à moi. Donc on te dit, elle avait avorté mon enfant. Hey, mais c'est une femme mariée, c'est comment? Elle-même peut-être ancienne d'église. Jésus. Maintenant, quand on brise ce lien, on chasse ce mauvais esprit. On lui pose la question de savoir, tel nom, ça te dit quelque chose? Elle dit, c'est un nom, il y a 20 ans, qui était-il pour toi? Non, c'était juste un ami comme ça. Je dis, pardon, vous êtes ensemble? Oui. Il dit que tu t'es fait avorter. Et pèse ta tête. Oui, pasteur, c'est la vérité. Ouais, c'est marié, les lumières de famille, mais le lien là existait encore. Il y a un type de frustration qu'elle peut connaître, un type de problème qu'elle peut connaître dans son foyer, mais elle a oublié ce qui s'est passé. C'est pourquoi la délivrance prophétique, mon Dieu, mon roi, Dieu va là où personne ne peut imaginer. C'est pourquoi dans mon livre Source de malheur, je crois que c'est au 2e chapitre, je parle de rechercher la cause. On peut la rechercher en priant. On peut la rechercher aussi quand on s'expose au feu de Dieu, à la puissance du Saint-Esprit. Parce qu'il y a des niveaux, quand ça arrive, le démon, là, le lien là se manifeste. Parce qu'il est troublé par le feu de Dieu. Il va réagir. Il va réagir. Aïe, 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 mon Dieu, mon roi. Ce rêve pour moi n'est pas pertinent parce qu'ils vivaient déjà en couple. Ils sont déjà mariés. Donc j'étais en train de parler, avant de raconter cette histoire, je voulais dire que dès qu'il y a un rapport sexuel entre un homme et une femme, c'est un mariage. C'est pourquoi, oh mon Dieu, mon roi, moi-même je suis passé par la délivrance. Parce que toutes les aventures que nous avons eues dans le monde, c'était des liens de mariage. Ne vous leurrez pas. Et c'est un lien de sang, même si vous portez les capotes. Oui, il faut le dire aux chrétiens. Beaucoup se disent frustrés. À vrai dire, il ne s'agit pas de frustration, parce qu'on parle de frustration quand on est en droit de recevoir, qu'on ne reçoit pas ce pour quoi on a travaillé, c'est-à-dire que c'est comme une injustice. Mais non, c'est votre ignorance qui est un problème. Parce que vous ignorez ce qui s'est passé en amont, et maintenant vous travaillez entre-temps pour avoir les résultats. Mais ce qui s'est passé en amont s'oppose aux résultats escomptés. Et comme le diable, lui, va vous laisser travailler, mais il va vous serez frustré, pas frustré, mais vous n'obtiendrez pas les résultats. Parce qu'en amont, il y a un problème. Ne vous êtes-vous pas étonné quand vous lisez Luc chapitre 22, verset 31. Jésus dit quelque chose, il s'adresse à son équipe apostolique.
ô Jésus-Christ de Nazareth. Luc chapitre 22, verset 31. Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Satan vous a réclamé. Il avait un droit. Jésus est obligé d'intercéder. Ça va avoir avec leur passé. La rupture n'a pas encore eu lieu. Satan les a réclamés. Il y a beaucoup de gens qui sont sous des réclamations sataniques à l'église. Beaucoup. Et les réclamations d'origine sexuelle sont terribles. C'est le sang. C'est un lien de sang. Tu étais avec quelqu'un qui a dit, oh, je ne te quitterai jamais, je t'aime. Oh, si je meurs pour toi, je dors seulement. Tu as oublié, maintenant tu es à l'église, tu dis, alléluia, alléluia. Tu prenais son argent. Il t'achetait des habits, il t'offrait des choses. Oui, dis alléluia. Mais l'alliance là, tant qu'elle n'est pas brisée, elle va t'affecter. Et en matière d'alliance, quand on découvre qu'on a une alliance comme ça qui affecte la vie de la personne, on demande pardon à Dieu pour avoir mené cette vie-là. Pour avoir contracté cette alliance, même involontairement, parce qu'on peut le faire sans savoir. C'est pourquoi beaucoup entraînent des relations sexuelles en dehors du mariage. Ils croient que c'est du plaisir. Ce n'est pas un plaisir. C'est un contrat, c'est une alliance. Il y a des effets. Il y a des effets. Donc on doit faire très attention. Maintenant, pour évoluer dans la réponse à ta préoccupation, prenons acte. Parce qu'il s'agit de faire quoi? La question, je ne veux pas m'égarer. Un rêve qui concerne les gens qui vivent déjà ensemble, est-il pertinent? Est-il pertinent? Prenons 1 Corinthiens chapitre 6. Ouais. Versets 16 à 19. Loin de là, ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car, a-t-il dit, les deux deviendront une seule chair. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. La partie A, verset 18. Fuyez l'impudicité. Jésus n'a pas dit, l'apôtre Paul ici n'a pas dit résister à l'impudicité. Il dit fuyez. Fuyez. C'est-à-dire que quand vous vous retrouvez dans un cadre qui est favorable à ça, il faut fuir. Quand vous vous retrouvez avec quelqu'un qui a cette tendance-là, parce qu'il peut vous entraîner, la Bible déclare que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Maintenant, quand vous prenez votre radio, nous c'est FM 100.5. Maintenant, vous quittez 100.5, vous allez là où vous allez écouter des musiques obscènes. Ces musiques-là peuvent avoir un effet sur vous. Quand à la télé, à une certaine heure de la nuit, vous regardez certains films, les films X, n'est-ce pas? Ça vous expose. Il y a cela quelques années, plus de 10 ans. Non, 10 ans environ. 10 ans, oui. Je parlais avec une ancienne d'église. Une maman pour qui j'ai du respect. Vraiment intellectuellement solide, qui a exercé des fonctions d'un certain niveau, au plan professionnel. Et à 69 ans, donc, elle est venue me voir. Elle me dit, elle ne comprend pas vraiment. Depuis un moment, elle brûle, elle brûle, elle brûle. Je l'écoute, je dis, Saint-Esprit, je respecte cette femme. Elle est ancienne dans une église que je respecte. À l'époque, quand nous faisions le tour de la ville pour l'intercession, n'est-ce pas, chaque premier dimanche, chaque mois, elle était toujours là. Mais comment elle peut avoir à 69 ans ce genre de problème? Dieu m'a demandé de lui poser une question. Et je lui ai posé cette question. Il se trouvait que la nuit, elle était habituée à regarder une chaîne. Et à ce moment-là, c'est des films pornographiques. Vous savez que les yeux sont des portes. Les oreilles sont des portes. La bouche est une porte. Le nez est une porte, etc., etc. Donc, ce qu'elle regardait, elle voulait rincer ses yeux. Mais les esprits là l'affectaient. Et c'était une ancienne qui, habituellement, quand les pasteurs étaient en mission dans leur église, elle les recevait à sa table à manger.
Parce qu'on dit non, pour cette maman-là, elle a atteint un niveau où vraiment ces choses-là. Mais ces choses-là n'ont pas d'âge. Vous donnez accès au diable, il entre. Donc je lui ai dit, écoute, je ne dois pas prier pour toi. Va d'abord te repentir. Est-ce que ce que tu regardes là est sain? C'est de l'impureté. Alors tu es rempli de cette impureté. Et tu dis que tu es intercesseuse. Ton intercession n'est pas efficace. Ne peut pas plaire à Dieu. Va demander pardon. Et après, je vais prier pour toi. Et tu abandonnes cette chaîne. Tu ne la regardes plus. D'accord? Oui, papa. C'est comme ça qu'il est sorti de mon bureau. Parce qu'il ne faut pas prier pour prier seulement. Il faut que les gens comprennent. Peut-être en regardant au départ, c'est qu'à son âge, ça ne peut pas lui produire un effet sur sa vie. Mais pour finir, elle brûlait comme une jeune femme. Donc, nous devons faire très, très attention. L'apôtre Paul dit que celui qui s'attache avec la prostituée est une seule chair, un seul corps avec elle. Vous savez que la prostituée n'appartient à personne. Elle va avec le plus offrant. Donc vous pouvez imaginer le nombre de maris donc une prostituée a eu. Alors quand vous allez avec elle, vous ajoutez. Oh mon Dieu. Donc les hommes qui disent qu'ils sont des shogas, quand autant de femmes, c'est autant de mariages. Et ils deviennent une seule chair. Ça veut dire quoi? Si c'est quelqu'un de maudit, il partage sa malédiction avec l'autre. Exactement comme on parlait à l'époque des maladies vénériennes, aujourd'hui on appelle les IST, n'est-ce pas, les infections sexuellement transmissibles. Alors ça, c'est au niveau des bactéries, des germes, mais il y a des démons qui sont sexuellement transmissibles. Et ça passe, ça touche le sang. Alors on peut, les scientifiques peuvent mesurer, n'est-ce pas, la portée, l'impact de ces germes, n'est-ce pas, pathogènes dans la vie des gens. Mais on ne peut pas mesurer l'impact de ces démons qui passent par la voie sexuelle dans la vie des gens. C'est terrible. Il y en a qui sont hostiles à la réussite. Donc, ça devient une spirale d'échec. Il y en a qui sont hostiles au mariage. Donc, ça devient le célibat chronique. Il y en a qui sont hostiles à la prospérité. Donc, si vous avez des affaires, vous êtes un homme d'affaires prospère, ça commence à plonger. Si vous avez une carrière professionnelle radieuse, vous commencez à dégringoler. Oui. C'est pourquoi on doit faire attention. Le sexe n'est pas un sport, ce n'est pas un plaisir comme les autres. On engage sa vie. Et je ne sais pas s'il y avait un appareil qui pouvait quantifier, n'est-ce pas, l'énergie qu'on déploie tous les deux. C'est incroyable, c'est un échange, j'allais dire, total, parfait. Donc, il faut faire très attention. Donc, on n'a plus besoin de révélations quand on est déjà en couple. On est déjà marié. On est déjà marié. Et l'impact, la portée est inestimable. Donc, en tant que pasteur, si je dois conclure, c'est dire aux gens, rappeler aux gens ce que dit la parole de Dieu. La parole de Dieu prévoit que les rapports sexuels ne doivent avoir lieu que dans le cadre du mariage. Maintenant, on peut me dire, oh ça c'est l'époque, c'est vieux jeu. Mais la parole de Dieu, s'il ne change pas, elle ne change pas. Beaucoup souffrent, et croyez-moi, dans ce ministère de délivrance que j'exerce depuis 20 ans, je peux écrire des livres sur l'impact négatif, n'est-ce pas, dans la vie des gens à partir des relations sexuelles illicites qu'ils ont eues. C'est terrible. Donc ce n'est pas seulement la maladie, ce n'est pas seulement les maladies, mais à vrai dire, on est infesté spirituellement. On est souillé. Donc si quelqu'un maudit, il vous donne sa part de malédiction.
Donc il faut faire très attention. Je ne sais pas si le temps va nous permettre, mais il y a un passage de Jérémie chapitre 29, et je voudrais finir par là, parce que ce que nous disons est très important, et surtout la jeunesse doit comprendre. Parce que la jeunesse se retrouve aujourd'hui dans des situations terribles, parce qu'elle refuse d'écouter les conseils. Jérémie 22, autant pour moi, verset 29, Jérémie 29, oui, ça parle de la terre, mais la partie qui m'intéresse le plus, n'est-ce pas, c'est le chapitre 16, versets 1 à 4. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Tu ne prendras point de femme, mais tu n'auras pas dans ce lieu ni fils ni fille. Car ainsi parle l'Éternel sur les fils et les filles qui naîtront en ce lieu, sur leurs mères qui les auront enfantés et sur leurs pères qui les auront engendrés dans ce pays. Ils mourront consumés par la maladie. On ne leur donnera ni larmes ni sépulture. Ils seront comme du fumier sur la terre. Ils périront par l'épée et par la famine, et leurs cadavres serviront de pâture aux oiseaux du ciel et aux bêtes de la terre. Alors, ce lieu-là, ce pays-là était maudit. Et Dieu s'adressait à Jérémie. Dieu avait dit à Jérémie, avant que je ne t'eusse formé dans le ventre, dans le sein de ta mère, je te connaissais. Avant que tu ne sois sorti de son ventre, je t'avais consacré prophète des nations. Mais il dit, Jérémie, ce que je t'ai dit là, tu essayes d'épouser une femme dans ce lieu-ci, dans ce pays-ci, tu vas enterrer ton ministère. C'est un lieu maudit. Les enfants qui naîtront dans ce lieu-là, leurs mères qui les auront portés dans leur sein, leurs pères qui les auront engendrés, eux tous seront consumés. Mais c'est terrible. C'est terrible. Donc il y a des rencontres qui sont fatales. Et on doit faire attention. Ce qu'on doit veiller sur sa vie. Le Seigneur a dit, aime ton prochain comme toi-même. On doit s'aimer. On va avec qui? Et nous sommes là en train de parler du mariage. Et Dieu ne dit pas qu'on doit essayer d'abord. Parce que le mariage est une institution bénie de Dieu. Et si on veut vivre les bénédictions de Dieu, on ne doit pas commencer sans Dieu. Donc pour moi, les révélations concernant des gens qui sont déjà en couple, pour moi, ne m'intéressent pas. Parce qu'ils ont déjà fait leur choix. Il peut m'arriver qu'il y a même déjà des enfants. Donc ils sont déjà unis, ils forment déjà une même chair. Moi, je m'intéresse aux gens qui ne sont pas encore mariés. Alors qu'ils fassent très attention, qu'ils suivent les conseils de Dieu qui se retrouvent dans la parole de Dieu. Et quand il faut écouter les révélations, il faudrait que ces révélations viennent des personnes qui craignent Dieu, des personnes consacrées, des personnes fidèles. C'est très, très important. Mais même quand ces révélations viennent de ces personnes-là, on doit soi-même se tourner vers Dieu. Oui, pour savoir ce qu'ils pensent. C'est important. La Bible nous conseille de tout examiner et de prendre ce qui est bien et laisser ce qui n'est pas bien. Voilà ce que je pouvais dire, n'est-ce pas, à la fin de cette émission. Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Le Saint-Esprit est l'Esprit des vérités. Il est notre conducteur. Et c'est lui qui nous conduit dans toute la vérité. Merci madame, merci messieurs. Jeunes gens, merci d'avoir été là. Shalom. Quand il descend, oui, tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change. Il y a transfert entre ciel. Quand il descend, oui, tout s'arrête.